Bonjour et bienvenue à la caverne des jeux de Thierry. Aujourd'hui, je vous présente The Everrain, un jeu d'Adam Smith dans un univers fantastique, on va dire un espèce de croisement entre un pirate des Caraïbes et l'univers de Cthulhu. Alors dans cet univers en fait d'exploration coopératif pour 1 à 4 joueurs, vous allez vivre des aventures en fait dans un monde qui se noie sous un déluge sans fin, alors qu'une ancienne divinité s'éveille pour refaire le monde à son image. Donc vous allez peut-être affronter un ancien, en faire des enquêtes, essayer d'obtenir en fait un maximum de jetons en fait d'enquête afin de pouvoir devancer en fait la venue de l'ancien, on pourrait presque dire du grand ancien. Vous allez combattre des monstres, des cultistes. Alors c'est vrai que dit comme ça, on a l'impression en fait dans un univers Lovecraftien de Cthulhu, mais en fait ce n'est pas le cas. C'est pas une licence officielle d'après ce que j'ai compris de Lovecraft, mais effectivement il y a un certain nombre d'éléments qui se rapprochent un peu de ça. On retrouve aussi un petit peu de l'ambiance aussi de Pirates des Caraïbes. Donc effectivement avec des matelots avec des monstres aussi divers et variés, en fait, un univers marin. Donc voilà un petit peu ce croisement, en fait, tout à fait intéressant et passionnant. Alors honnêtement, les règles sont quand même plutôt difficiles et je trouve mal expliquées, même si le livret de règles est plutôt joli, fait à partir d'exemples de graphismes vraiment plutôt sympathiques. Mais en fait, effectivement, franchement, lorsqu'on lit les règles, on essaie de les lire, c'est quand même un peu confus, même si on voit effectivement des graphiques un petit peu partout, etc. Et donc, c'est pas forcément tout à fait très clair. Alors moi, je vais vous faire plutôt une présentation, effectivement, des principales règles pour vous donner un petit peu une idée de ce que donne ce jeu. Mais effectivement, voilà, c'est pas un jeu forcément très simple, même si une fois qu'on adapte les règles, effectivement, qu'on adopte les règles, c'est pas si compliqué que ça. Alors déjà, pour vous aider, quand même, ce qui est pas mal, c'est qu'il y a quand même un certain nombre de cartes de référence recto-verso pour vous donner effectivement l'ordre du tour, les différentes étapes du tour, vous expliquer les différentes hexagones que vous allez explorer durant le jeu, différentes icônes, les dés de combat aussi que vous allez utiliser pour esquiver, pour attaquer, les dés de l'ennemi aussi. Vous allez aussi avoir les informations sur les traits de caractère, qualités et défauts des marins. Les traits inaliénables, c'est-à-dire que certains marins effectivement ont des qualités qui vont rester en fait, qui sont inaliénables au sens où on ne peut pas les enlever. Et donc voilà, vous avez toutes ces caractéristiques-là qui sont explicitées effectivement sur ces cartes de référence. Alors si on fait un petit tour rapidement du propriétaire, donc vous avez cette grande carte vierge effectivement sur laquelle vous allez explorer effectivement des mers, des îles, des épaves. Vous allez combattre effectivement des navires ennemis. Vous allez donc vivre plein d'aventures. Donc effectivement vous avez donc cette huile d'exploration que vous allez placer sur cette grande carte. Vous avez effectivement un certain nombre de cartes de trésors, d'armures, de plans divers et variés, d'exploration. Vous avez aussi des cartes histoire, en fait, vous allez vivre un certain nombre d'histoires, donc c'est des cartes numérotées que vous effectivement lirez le moment venu. Vous avez une carte de port aussi, en fait, on en parlera plus tard, en fait, lorsque vous allez explorer des ports. Et bien sûr, vous avez votre navire, donc vous avez ici, effectivement, avec différents points pour effectivement les marins qui vont se déplacer dessus. Donc c'est un jeu aussi avec de sympathiques figurines qui représentent effectivement les marins. Vous avez le navire, votre navire aussi qui est représenté sur la map, sur la carte, les navires ennemis. Vous avez aussi bien sûr différents monstres qui vont aussi vous attaquer, etc. Voilà, bon, pas mal de jetons aussi, de dés, beaucoup de dés aussi. Donc voilà, il y a vraiment beaucoup de matériel effectivement dans cette édition-là. Alors revenons effectivement, alors ce que j'aime bien c'est faire effectivement un tour du jeu plus précisément.
Donc ce qui est précisé ici, hein, vous avez une phase de joueur et une phase de l'ennemi, assez classiquement. Alors la phase des joueurs, donc récupération d'ordre et retrait de la fatigue. Qu'est-ce que ça veut dire en fait ici vous allez effectivement avoir un certain nombre de pions ordre en fait pendant votre tour. Vous allez donc activer en fait pour pouvoir donner des ordres à vos marins. En fait, au début du tour, en fait, vous allez pouvoir récupérer, et ça c'est un aspect stratégique du jeu, hein, c'est précisé ici, vous allez pouvoir récupérer au début du tour que 3 pions ordre à chaque fois. Ce qui veut dire qu'effectivement, votre stock de pions ordre, vous allez pouvoir en dépenser autant que vous voulez, selon vos besoins, mais par contre, au début de votre tour, vous allez pouvoir en récupérer que 3. Donc attention effectivement à ce que vous dépensez. Ensuite, chaque joueur va effectuer son tour. Donc là, effectivement, vous allez pouvoir exécuter les différents différentes en fait, pions ordre qui sont indiqués ici. Visiter des ports, etc., des épaves, des îles. On va revenir après plus précisément dessus. Ensuite, vous avez effectivement la phase de l'ennemi. Donc là, on va passer assez rapidement. Bon, vous avez les effets de l'ancien s'il est réveillé. Le jet du destin et déplacement des tempêtes, car effectivement, en fait, ce qui va se passer, c'est que ça va être une course contre la montre. Hein. Le pion, en fait, ennemi va avancer s'il atteint, alors selon vous faites une partie plus ou moins longue, en tout cas, s'il atteint, par exemple, le point 8 avant que vous ayez pu l'atteindre vous-même en enquêtant, bah, ça va être problématique puisque ça va faire apparaître le grand ancien et donc vous allez devoir le combattre. Vous avez donc là pour l'instant, effectivement, au début du jeu, vous n'avez pas besoin de le combattre, hein, bien sûr. Le jet du destin qui va effectivement avec la tempête, déplacement des tempêtes, en fait, vous allez avoir des pions tempêtes en fait, qui vont aussi se déplacer et qu'il faudra tant qu'à faire éviter, sinon votre navire prendra des dégâts. Les ennemis sur le pont s'activent, effectivement. Bah, quand vous, à certains moments, pour avoir des ennemis sur le pont du navire, il va falloir les combattre. Les ennemis en mer s'activent, effectivement, vous pourrez aussi donc faire des combats en mer contre ces navires. Et enfin, donc, le pion plan avance de plus le nombre de joueurs. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, effectivement, le pion plan, il est ici. Et donc, en fait, vous allez l'avancer. Donc, si vous jouez, par exemple, en solo, donc c'est 2 plus 1, donc vous allez l'avancer de 3. Donc, par exemple, ici, vous êtes à 1, donc tac, jusqu'à 4, par exemple. Et en fait, lorsque vous allez atteindre avec ce pion plan le numéro 10, à ce moment-là, effectivement, ce pion-ci, effectivement, va avancer. Et si donc il vous dépasse, effectivement, vous aurez effectivement des ennuis. Voilà. Donc ensuite, passez le jeton premier joueur dans le sens horaire. Et donc, vous l'aurez compris, hein, le cœur du jeu, effectivement, ce sont les actions des joueurs qui vont effectuer leur tour. Une première action possible, effectivement, c'est le pion qui va faire bouger en fait vos marins. Donc en fait, les marins, au début, effectivement, sont dans la cale du navire. Donc il y a cette partie cale du navire que vous allez pouvoir, effectivement, navire améliorer en rajoutant différents équipements. Ici en bas, vous avez effectivement l'armement du navire. Au départ, vous n'en avez qu'un seul, mais vous allez pouvoir aussi vous équiper au port notamment. Et bien sûr, ici, là, vous avez le pont du navire. Donc là, lorsque vous allez utiliser effectivement le pion d'ordre des marins, vous allez en fait pouvoir donc leur donner l'ordre, par exemple, de se déplacer. Donc si par exemple, je prends ce pion de marin là, je vais le déplacer par exemple ici sur la partie navigation. Ça veut dire qu'en fait, lorsqu'on va utiliser la navigation, déplacer le navire, on va rajouter un point au déplacement du navire. Donc ensuite, si par exemple je prends donc le pion navigation et que donc je l'utilise, à ce moment-là, au lieu de faire un déplacement de 1, le navire pourra se déplacer de 2. Alors se déplacer, il faut savoir que chaque mouvement du navire, en fait, tout simplement, n'est pas, on va dire, aussi simple que ça, puisque un point de déplacement, ça veut dire par exemple vous allez pouvoir, dès que vous faites un tour sur vous-même, ça va vous coûter un point. Le seul endroit en fait où vous pouvez tourner votre navire sans que ça vous coûte des points, c'est quand vous êtes au port. Mais si vous n'êtes pas, donc par exemple ici vous avez un port, si vous étiez dessus, vous pouvez effectivement tourner votre navire sans que ça vous coûte de points de navigation.
Mais en dehors de ça, en fait, si vous êtes en mer, chaque fois que vous allez tourner le navire, ça va vous coûter un pion de navigation. Bien sûr, chaque fois que vous allez avancer le navire, ça va vous coûter bien sûr un point de navigation. Donc par exemple, ici, si je veux faire un demi-tour et venir ici, ça va me coûter 1, 2 et ensuite 3 points de navigation. Voilà. Donc effectivement, ça peut coûter voilà, assez cher, en sachant que là, c'est un déplacement dans une mer calme. Ce sont ces cas-ci. Si la mer est agitée, effectivement, ça va vous coûter 2 points au lieu d'un point par mouvement. Vous avez bien sûr aussi le pion de combat hein, qui va effectivement être utilisé pour combattre les navires ennemis. Donc revenons un petit peu sur les possibilités en fait selon les tuiles que vous allez atteindre. Donc vous avez par exemple le port, hein, où comme c'est indiqué, chaque marin peut être envoyé dans un des lieux du port pour utiliser ses services. Et aussi convertir donc, les fameux indices hein, pour faire avancer donc, le pion ici découverte. Donc vous avez ici en fait le fameux plateau port. Donc effectivement vous avez le chantier naval pour réparer ou améliorer votre navire. Ici, effectivement, vous allez le marché, acheter et vendre des trésors. Ça peut être très utile hein, parce que le prix des trésors, hein, donc si je prends une carte ici par exemple trésor, on voit que son prix d'achat là il est de 25, mais effectivement, si vous allez l'acheter et ensuite vous allez au port de Grimsar, vous pourrez le vendre 35. Donc si ce port a été découvert et qu'il est forcément pas très loin, ça peut être intéressant de l'acheter pour le revendre un petit peu plus loin, 10 de plus. Voilà. Donc ça, ce sont les cartes effectivement trésor. Vous allez pouvoir piocher au marché et vendre. Donc à ce moment, pour cela, vous allez bien sûr affecter un de vos matelots sur le marché. Alors je n'ai pas précisé effectivement, lorsqu'on effectivement va au marché, on va on va retourner d'abord une carte en fait d'aventure en fait propre au marché, une carte habitant. Et donc, par exemple, ici, voilà, j'ai retourné celle-là. En fait, donc ça veut dire que lancer de tonneau. Donc là, vous avez un petit cercle ici qui indique que si j'affecte un marin sur cette mission-là, qui est propre justement à cette exploration-là, voilà, je pourrais effectivement peut-être essayer de gagner ce succès-là. C'est-à-dire que 2 ordres, 2 pions ordres ici, redeviennent utilisables. Ça peut être très intéressant. Voilà, donc pour terminer avec le marché, effectivement, vous allez pouvoir aussi vous soigner. Parce qu'effectivement, les marins, ils peuvent se blesser, avoir des traumas, ou alors du stress, représenté par les pions violets. Et bien sûr, si ils ont trop de traumas et de stress, hein, si tout est rempli, ils meurent tout simplement. Donc effectivement, pour éviter ça, vous pouvez au port les soigner. Vous pouvez aussi aller à la taverne aussi, hein, donc, pour réduire le stress. Donc l'apothicaire, c'est plutôt pour réduire les traumas. Vous pouvez donc bien sûr, quand vous avez suffisamment de pions indices, les remettre à l'université pour faire avancer donc, votre fameuse pion découverte. Engager des nouveaux marins aussi, hein, lorsque vous en avez plus assez qui sont morts, ou tout simplement peut-être trouver des marins assez intéressants, par exemple comme le maître d'armes ou le navigateur, qui ont chacun leur figurine, hein, donc c'est plutôt sympathique. Et les matelots, effectivement, qui sont des figurines plus basiques, hein, vous en avez plusieurs identiques, et à ce moment, vous pourrez les identifier éventuellement avec des pions chiffrés, si besoin est. Et puis enfin, bien sûr, vous pouvez juste attendre et observer. Donc là, vous jetez le dé du destin. Alors le dé du destin, c'est un dé 8 faces que vous pourrez donc lancer à chaque, que dis-je, 10 faces. Un des 10 faces que vous pourrez lancer effectivement donc à un certain nombre d'occasions. Donc voilà, le dé du destin. Vous le lancez et effectivement vous pourrez peut-être récupérer un indice. Alors vous avez aussi des îles hein, que vous pourrez visiter. Alors il y a 2 modes pour visiter en fait une île. Donc le mode simple, c'est tout simplement en fait d'envoyer un marin. Donc à la base, hein, vous avez un canot. Donc à ce moment-là, vous allez mettre le nombre de marins désirés donc, dans le canot. Et ensuite, en fait, pour explorer l'île, donc en fait, vous allez tirer une carte. Ce sont ces cartes ici, en fait, d'exploration en fait des îles.
Et ben là, il va falloir faire des tests. Donc, par exemple, voilà, vous devrez tester, alors vous avez un petit texte d'ambiance, vous devrez tester en fait donc cet aspect-là. Alors en général, vous voyez, c'est indiqué ici, hein, vous avez intérêt à envoyer un marin qui a un niveau de test bien sûr le plus élevé possible. Vous allez lancer le fameux dé que je vous ai montré tout à l'heure, hein, donc, le dé de destin. Et effectivement, il va falloir que le chiffre soit inférieur ou égal au dé du destin pour pouvoir avoir un succès. Voilà. Et donc, bien sûr, si vous ne réussissez pas, il y a un échec. Voilà. Donc, vous explorez effectivement votre île, comme ça. Vous envoyez le marin. Alors, lorsque on utilise effectivement un marin, il va recevoir un pion fatigue hein, lorsqu'il utilise un équipement. Il pourra faire d'autres actions, mais il va déjà prendre un pion fatigue. Donc, il ne pourra pas deux fois dans le même tour utiliser le canot, par exemple, pour explorer deux îles différentes. Voilà. Et bien sûr, lorsqu'on a fini d'explorer une île, par exemple, imaginons j'ai fini d'explorer cette île-là, à ce moment-là, je mets un pion croix, donc je ne pourrai pas la visiter une deuxième fois. Ce qui n'est pas la même chose pour les ports. Les ports, on peut les visiter plusieurs fois, mais pas dans le même tour, par contre. Alors, vous avez aussi donc les hôtels, donc des lieux de culte. Hein. Donc là, ça nous rappelle effectivement un peu vraiment l'univers chtoulien. Hein. Donc vous avez les hôtels. Donc en fait, dès que votre navire va rentrer dans une tuile où il y a un hôtel, vous allez faire apparaître en fait un ennemi sur le pont du navire. Qui ensuite, bien sûr, comme on l'a vu en fait dans le round, va agir un petit peu plus tard. Donc, vous allez faire apparaître effectivement un ennemi sur le pont du navire. Et puis, ce qu'il va falloir faire, c'est purger en fait cet hôtel-là pour qu'effectivement, si vous voulez pas qu'en fait à chaque fois vous rentrez dans la tuile apparaisse un ennemi sur votre pont, bon, sinon vous évitez la zone, mais bon, sinon autrement vous pouvez effectivement détruire cet hôtel. Sachant qu'effectivement, lorsqu'il y a des navires ennemis qui vont apparaître, ce qu'il faut voir, c'est qu'ils vont essayer de se diriger. En fait, leur priorité, c'est soit, effectivement, si vous êtes à portée, de vous attaquer, soit de se diriger vers les hôtels. Et s'ils atteignent les hôtels, ça va faire avancer plus rapidement ici le pion, du nombre de points de vie du navire. Donc, c'est vraiment très mauvais. Donc, idéalement, effectivement, il vaut mieux quand même les détruire, hein, ces hôtels. Et donc, aller dessus. À ce moment-là, en allant dessus, encore, vous allez avoir tiré donc, des cartes ennemies. Hein. Vous allez avoir des ennemis donc, qui vont apparaître. Ces ennemis, effectivement, ont un nombre de points de vie, un nombre de dés d'attaque. Vous avez aussi le niveau en fait, qu'ils ont pour au scénario. Parce qu'effectivement, par rapport à l'acte dans lequel on est, donc là, par exemple, ici, jusqu'au numéro 4, c'est l'acte 1. Ensuite, l'acte 2 jusqu'au 8, 12, 3 et ensuite l'acte 4. Et ce qui se passe effectivement, c'est que lorsque vous allez tirer, donc si on est sur l'acte 1, on va tirer donc seulement une carte avec, voilà, dès qu'on a un niveau 1, c'est bon. Si on était à l'acte 2, peut-être on va tirer une deuxième et il faut que la somme des niveaux des monstres soit au niveau 2 si on est à l'acte 2. Donc si par exemple j'en tire un, il est à 1, j'en tire un deuxième 1, voilà, on aura deux effectivement monstres supplémentaires. Si par contre on tire une carte des niveaux 1 et ensuite on tire une deuxième carte et lui qui est niveau 2, donc ça fait 3 et qu'on est à l'acte 2, à ce moment-là on restera, on va pas le prendre en compte et on en tirera une nouvelle jusqu'à ce on ait deux monstres de niveau 1 puisqu'on sera donc à l'acte 2. Quand je vous dis que les règles ne sont pas forcément simple, mais bon, une fois qu'on a compris le truc, ça peut aller. Donc en fait, voilà donc pour l'hôtel. Donc l'idéal, effectivement, c'est de les détruire dès que possible. Alors vous avez aussi donc les pions, les apparitions de navires ennemis. Donc ici, par exemple, c'est cette tuile-là. Donc là, effectivement, j'ai fait apparaître un ennemi. Et lorsqu'on le fait apparaître, un navire ennemi, on lui indique sa destination. Donc sa destination, c'est indiqué sur sa carte ennemie. Ici, par exemple, donc on a un brigantine maléfique. Donc ici encore, son niveau de vie, 5 plus le nombre de joueurs, le nombre de dés d'attaque qu'il va lancer. Et là, en fait, comment en fait il va attaquer. Hein. Donc là, c'est une arme de bâbord ou tribord. Et donc c'est la distance, effectivement, donc il va toucher en fait 2 dés en fait à tous ces niveaux-là.
Et là, le petit 2, on voit qu'ici, c'est en fait à la distance dans laquelle il va vous attaquer d'abord. Si vous êtes à 2 cases de lui, il va vous attaquer en priorité. Mais s'il ne vous voit pas, il va aller dans l'hôtel le plus proche. Donc, on vient d'évoquer à l'instant, et ce que je vous disais, s'il l'atteint, c'est pas très bon. Alors, l'épave, c'est le plus simple des pions, en fait, on va dire des explorations. Hein, quand vous accostez une épave, voilà, donc vous jetez le fameux jet de destin, le dé de destin, et vous avez en fait une table. Alors, je retrouve. Voilà, vous avez en fait votre table de butin, et selon le résultat, vous allez gagner ce qui est indiqué dessus, tout simplement. Voilà. Et là, bien sûr, quand vous avez exploré l'épave, pareil, on remet un jeton, parce qu'on ne peut explorer qu'une épave qu'une fois. Alors par contre, effectivement, le petit bonus, c'est lorsqu'on va couler, si on réussit à couler un navire ennemi, on mettra un pion épave, et donc du coup, on pourra ensuite l'explorer pour peut-être trouver de nouveaux trésors. Alors revenons un petit peu sur les attaques et les défenses. Hein. Je vous ai indiqué effectivement sur les cartes ennemies, hein, vous allez utiliser donc par exemple ces dés-là à dés ennemis, hein, ce sont les dés rouges. Ici par exemple la brigantine utilise 2 de ces dés rouges. Et donc effectivement, voilà, vous avez les symboles qui sont expliqués ici, hein, soit vous vous déplacez, faire des dégâts ou présage. Donc présage pour les navires, c'est activer éventuellement les capacités pour le navire ou les cartes ennemies aussi. Donc c'est plutôt d'ailleurs des ennemis en général. J'en prends un ici en fait qui a des capacités spéciales si il y a des présages, des phases présages qui apparaissent. Voilà. Vous allez pouvoir effectivement éventuellement utiliser des dés d'esquive pour vous défendre. Et de même, vous pourrez attaquer avec les dés jaunes l'ennemi. Voilà. Vous avez des dégâts critiques, de dégâts. Voilà, tout est indiqué, hein, vierge, présage. Voilà, tout est indiqué sur la carte de référence. Faire attention que pour l'ennemi, en fait, s'il a des résultats qui ne sont pas satisfaisants, on peut convertir, on doit d'ailleurs plutôt convertir ces résultats en des résultats soit de déplacement ou de dégâts selon. Alors attention, lorsque vous achèterez des équipements, ou vous gagnerez des équipements durant vos aventures, vous allez les gagner sous forme de schéma. Hein. C'est indiqué ici, schéma. Donc vous les mettrez comme ça, en fait, sur le côté schéma. Sur votre, effectivement, par exemple, si j'ai gagné cette artillerie, je la mettrai sur la place artillerie, mais côté schéma. Ça veut dire qu'en fait, pour l'instant, on a les plans, mais on ne peut pas l'utiliser. Et il faudra aller au port, effectivement, pour convertir ça en équipement. Voilà, il y a une certaine logique là-dedans. Donc voilà, une rapide présentation de The Heavy Rain. Un jeu pas forcément simple dans les règles, mais une fois qu'on les a, on va dire, adoptées, c'est vraiment un jeu vraiment très sympathique. Si on aime les univers de type Pirates des Caraïbes et bien sûr Cthulhu, on a un petit peu un croisement des deux, hein, comme je le disais, même si c'est effectivement pas forcément une licence officiellement de l'univers de Lovecraft, mais bon, c'est vrai que ça y ressemble pas mal. Ça ressemble aussi pas mal aussi à aux univers un peu Pirates des Caraïbes, donc si vous aimez ça, l'aventure, effectivement, donc je vous conseille ce jeu. Voilà, merci de m'avoir suivi et n'hésitez pas à mettre un pouce et à vous abonner.